Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe des Gémeaux, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'avril 2025. On va directement mettre le galet sur votre signe astrologique pour que l'on puisse avoir les énergies qui vont résulter du tarot et des oracles. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent avec vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut parfois pas parler à tout le monde. On a déjà la carte de l'impératrice qui est sortie, puisqu'il s'agit de l'arcane majeur qui est apparu lors de la guidance des 12 mois et qui va aspecter votre mois d'avril 2025. Avec l'énergie de l'impératrice, on est sur un moment de gestation de projet, de fertilité et d'abondance. On est dans de la création, dans des énergies justement où le projet ou les projets, qu'ils soient professionnels, personnels, voire sentimentaux, sont en gestation. On porte des projets en nous et on veut justement les amener à la concrétisation de par le côté fertile et abondant. Donc on a déjà une belle arcane majeure qui vient aspecter ce mois d'avril et nous allons aller voir par la suite avec un tarot des fleurs qui fait justement référence au printemps. Quels autres messages nous avons pour nos amis du signe des Gémeaux pour ce mois d'avril 2025? Vous allez le voir sur un tarot très coloré en lien avec les fleurs. On voit déjà pour vous que cela vient par paquet. Cela veut donc s'exprimer, mais c'est confus. Donc on va se recentrer sur nos amis du signe des Gémeaux pour avoir des messages complémentaires. Oui, ça vient vraiment tout par paquet pour vous. Cela vole complètement même. Alors, j'ai bien trop de cartes qui veulent s'exprimer et qui sautent. On doit être pour vous, dans tous les cas, sur des énergies très, très créatrices, ou bien vous avez justement beaucoup d'idées en ce moment et il va juste falloir les structurer. Ça y est, on a la première qui a bien voulu justement se révéler. Et l'on va aller voir et découvrir ensemble quel message cela vous apporte. Avec ceci, on est donc dans une énergie du 3 de coupe. Le 3 de coupe montrant des liens de sororité, des liens d'appartenance à un groupe et avec justement cette fratrie, cette communauté, cet aspect de partenariat. On va pouvoir lancer les projets qui nous tiennent à cœur. Le 3 de coupe, c'est quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous apporte du bonheur et on est complètement dans la collaboration. La collaboration avec ses pairs ou bien la collaboration justement avec des personnes qui ont les mêmes aspirations que vous, mais clairement, on est sur une résultante de partenariats dans vos projets et des partenariats bénéfiques et qui vous font du bien. Un aspect d'appartenance, un aspect aussi de réjouissance avec le 3 de coupe. On est sur de la collaboration, mais qui est entendue avec des personnes qui ont justement la même vision que nous. Et cela nous fait plaisir et cela nous fait du bien. On va aller voir si l'on a d'autres messages pour vous avec ce tarot floral pour les Gémeaux
pour le mois d'avril 2025. On voit déjà que les projets sont bien aspectés, que l'énergie de création avec l'impératrice vous guide et qu'en plus, vous avez des partenaires ou bien des collaborateurs qui sont là pour vous aider. Est-ce que l'on a d'autres messages pour nos amis du signe des Gémeaux, s'il vous plaît? C'est assez drôle parce que ça reste très par paquet, très fragmenté. Celle-ci a voulu sauter aussi. On va la découvrir ensemble. La deuxième qui me parvient, énergie de la tour. L'énergie de la tour montre que vous allez avoir des événements imprévus. Imprévus qui vont venir peut-être éventuellement chambouler la manière dont vous aviez pensé justement ce mois d'avril. Et on va être sur un côté remise en question. Remise en question, mais dans le bon sens. Remise en question pour pouvoir redémarrer sur des bases solides. Et cela émanera peut-être justement de cette collaboration qui est envisagée. Puisqu'on est dans le tarot des fleurs, je vais aller voir quelle fleur cela symbolise. Donc on est sur une tête de serpent, celui-ci. Une fleur que je ne connais pas. Mais voilà, avec cette carte-ci, si jamais ça peut vous indiquer et que vous vous y connaissez un petit peu plus au niveau des fleurs, là on est sur des choses inattendues. Choses inattendues, mais que vous allez bien évidemment pouvoir affronter. Donc on va aller voir un peu plus en détail si l'on a des messages quant à ces événements inattendus, quant à ces aspects collaboratifs. Oui, vraiment, il y a des messages, on a pas mal de choses qui veulent s'exprimer et on va essayer d'aller dissiper ce côté un petit peu confus. Donc un message complémentaire pour les Gémeaux avec ces aspects inattendus, ces projets porteurs. Est-ce que l'on a d'autres messages pour les Gémeaux? Avril et les Gémeaux. Décidément, pour vous, ce sera peut-être un autre tarot qui va parler. Mais avec celui-ci, on a bien du mal à faire sortir de quoi. Les Gémeaux, avril 2025. Oui, ça sort vraiment définitivement tout par paquet. C'est fou. On a peut-être besoin pour vous, justement, de remettre en perspective les projets, ou bien y réfléchir, ou bien il y en a peut-être foison, il y en a peut-être de trop. Peut-être un message là qu'on a aussi à vous prodiguer, dans le sens où soit ça sort par paquet, soit ça ne sort pas du tout. Donc peut-être un moyen pour vous de vous recentrer par cet aspect collaboratif sur ces projets qui veulent s'exprimer. Alors, un dernier message, s'il vous plaît, pour nos amis des Gémeaux. Et on verra par la suite avec un autre tarot si l'on a de quoi pour vous. Mais concrètement, non. Et puis pourtant, tout à l'heure, cela a voulu s'exprimer. Oui, ça y est. Alors, elle est là et on la découvre ensemble. Je regarde si j'en ai pas d'autres. Non, c'est bien cela. Et on va voir par la suite avec d'autres tarots si les messages sont plus précis. Celle qui est donc apparue pour vous et qui a voulu s'exprimer n'est autre que le chariot. Avec le chariot, on est dans justement une énergie de mouvement. On avance, on se met en route. Je vais aller voir aussi quelle est cette fleur qui vient symboliser le chariot. Le chariot, c'est une amaryllis, si justement vous êtes intéressé, comme je le disais, par les fleurs.
Donc cet amaryllis et ce chariot viennent justement vous donner comme message bien, qu'il est temps de vous mettre en mouvement suite à cet aspect collaboratif et à ces événements inattendus. Vous vous mettez en action. Le chariot a toujours bien, une trajectoire de prévu, mais avec les deux chevaux, ils peuvent prendre des trajectoires différentes. Quoi qu'il en soit, la résultante, le résultat de ce que vous entreprenez mène généralement à la même route. On a des fois des routes plus sinueuses que d'autres, mais vous êtes focus sur vos objectifs et vous êtes en mouvement avec ce chariot. Puisque ce tarot et ses messages avaient un petit peu de mal à sortir, on va aller voir avec le Lenormand magique, cette fois un oracle. Oui, et là ça saute tout de suite. Si l'on a plus de messages, voilà, il suffisait peut-être juste de changer de tarot. On découvre aussi cette carte du Lenormand et vous avez les nuages qui apparaissent. Les nuages où l'on vous parle de confusion, d'incertitude et de complications. Alors là, on va venir faire écho à la tour, certainement, où l'on a cet aspect inattendu, peut-être justement avec cet aspect inattendu de la confusion qui peut en venir, le côté peut-être incertain. Et bien sur ce côté incertain et cette tour, faites donc confiance au partenariat ou bien à vos pairs grâce à ce 3 de coupe et prenez votre chariot pour avancer. Je vais mettre les nuages juste à côté de la tour puisqu'on voit qu'ils se font écho dans ce côté inattendu, incertain. Mais on n'oublie pas que le chariot est la résultante finale et que vous vous mettez en action. On va déplacer les cartes de la manière dont on les lit et dont les messages apparaissent pour vous. Mais quoi qu'il en soit, vous allez dissiper ces nuages et vous mettre en action. On va aller voir cette fois-ci avec un oracle de l'alchimie de l'esprit, si l'on a d'autres messages pour vous, les Gémeaux, avec ces nouveaux projets, avec cette mise en action. On voit que l'on est prémuni contre ces événements incertains ou que vous allez y faire face. Mais est-ce que l'on a d'autres messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît, avec ce nouvel oracle de l'alchimie de l'esprit? Y a-t-il de quoi qui veut s'exprimer? Oui, on en a deux. Cette fois-ci, on en a deux, donc je vais vous laisser le temps pour les découvrir. On aura le message numéro 1 sur le dessus et le message numéro 2 que je mets en dessous. Je vous laisse donc le temps de voir lequel résonne le mieux avec vous et on les découvre aussi ensemble. Le premier, on est sur une bougie, donc la bougie, et là je vais voir dans le livret ce qu'il en résulte. On voit néanmoins qu'avec cette bougie, vous avez la lumière qui s'ouvre à vous et l'on a en plus des cœurs qui font de nouveau écho aux 3 de coupe. Du coup, quel est le message associé à cette bougie? Mais on voit que la lumière est là, donc un signe de lumière et de vérité. Et on vous dit, apporte la lumière à ton esprit. On vous parle ici de trouver donc la lumière et la vérité, d'être honnête, de changer votre perception, de vous ouvrir à d'autres points de vue et de ressentir la pleine conscience. Donc très certainement avec, puisque je l'ai mis à côté, l'énergie du 3 de coupe et ces cœurs qui apparaissent, vous allez certainement être éclairé, allumé d'une autre manière que vous aviez pu penser. Ouvrez votre esprit pour que vous ayez justement ce feu qui vous anime et qui vous guide, et cela ira certainement de pair justement avec ce côté communautaire et ces collaborations. Pour le deuxième message, et les personnes qui avaient préféré la deuxième carte, là, on vous parle d'un portail. Ce portail, donc chiffre 61,
où on est sur un message d'accueillir l'inconnu. Accueillir l'inconnu, un signe d'un portail qui s'ouvre et on vous dit d'ouvrir ces portails, de se connecter à l'inconscient, d'avoir des rêves vifs et de bouger avec précaution et facilité. Le portail vous invite justement à traverser de l'autre bord, de plonger éventuellement dans l'inconnu. Plonger dans l'inconnu avec le mouvement que vous êtes en train de faire. Ne pas hésiter à bouger vers des choses que l'on n'a jamais entrepris auparavant. Et on voit bien évidemment ces fleurs et cet arc-en-ciel qui vous accueillent par derrière. Donc n'ayez pas peur d'emprunter des chemins non connus, de sortir des sentiers battus avec ce chariot et d'ouvrir des portails que vous n'aviez pas justement imaginés ou entrevus auparavant. Voilà ce que j'aurais pour vous avec ce message-ci. On va continuer encore avec le Sex and Love. Et cette fois-ci, on va partir sur des messages, mais d'ordre sentimentaux ou dans l'affectif. Donc pour nos amis des Gémeaux, et là aussi, cela a voulu s'exprimer directement. Soit on a une expression directe, soit des fois, cela vient à rebours. Je la pose ici et je m'apprête à la couvrir, puisqu'on sait que généralement, cet oracle est plutôt dénudé. Et on la découvre. Le message qui vous êtes ou qui est apparu pour vous est un message de séparation. La séparation, jamais évident à aborder, bien évidemment, dans le cadre d'un tirage. Message qui vient certainement vous prémunir contre toute éventuelle séparation ou mise de côté. Bien évidemment, avec ce message de séparation, on est plutôt sur du négatif, quelque chose qui viendrait vous peiner. Mais je vais aller voir encore plus pour donner les messages de la bonne manière ou bien qu'ils soient bien distillés. On parle de crise, de pause ou bien de fin complète d'une histoire. Telle la vague qui chaque jour attaque la falaise, le temps peut miner les piliers fondamentaux d'un couple. Vient alors le jour où, ne se reconnaissant plus en l'autre, on finit par ressentir le besoin pressant de s'éloigner de l'être aimé. Pour autant, la séparation n'est pas forcément irrévocable et peut n'être qu'une pause, une respiration dans l'histoire sentimentale qui permet à chacun ou à chacune de retrouver son équilibre. On entaille le lien entre les deux membres du couple, mais il n'est pas forcément totalement coupé. Les cartes environnantes dans le tirage nous permettent de voir ce qu'il en est et ce qui peut en advenir. Avec les cartes que l'on avait autour, on est plutôt sur des énergies justement bienfaisantes et de mouvement. Et c'est peut-être juste le moment de vous poser les bonnes questions par rapport à l'être aimé. Juste voir si le bonheur, l'alchimie, la connivence est toujours de mise. On est plutôt sur un message, bien sûr, d'avertissement pour vous. Et puis, de se soucier, bien sûr, de la personne qui partage votre vie pour que vous puissiez avoir l'heure juste par rapport à votre relation. C'est ainsi que je le ressens. Enfin, pour terminer votre guidance de ce mois, on va aller voir avec un deuxième oracle du pouvoir de l'amour ce qu'il en est. Et là aussi, cela a volé directement pour vous. Donc on va le découvrir ensemble. Je le pose juste ici, en dessous. Et l'on a la confiance, qui est le dernier message pour vous distiller. Vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. Par ici, on vient donc vous prémunir aussi ou bien vous dire de vous faire confiance, de vous reconnecter à votre âme et à votre belle personnalité
pour voir justement tout ce qui peut émaner de vous. Faites-vous confiance, chers amis des Gémeaux. Voilà, chers amis, votre guidance pour le mois d'avril est terminée. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot, si jamais ce message a résonné avec vous. N'hésitez pas non plus à partager cette guidance avec d'autres amis du signe des Gémeaux qui accepteraient de recevoir ces messages d'avertissement que l'on a peut-être dans la sphère sentimentale, mais ces beaux messages justement dans la sphère professionnelle avec la dissipation des nuages et la mise en mouvement. N'hésitez pas à liker si jamais c'est venu résonner en vous et à vous abonner si ce type de guidance vous a plu pour être informé des prochaines. En attendant, je vais vous laisser avec le son du bol tibétain pour venir harmoniser toutes ces énergies et je vous souhaite un très bon mois d'avril en vous retrouvant très vite. Prenez bien soin de vous.